让回忆变得更残忍。他的拥抱，他的吻，在我心中还隐隐作痛。原来是我太天真，从唯一得到真的吻，安静的黑夜关了灯，听到谁的心碎声。照片上的人竟然会陌生，镜子里的我仿佛失去了灵魂。这么多年和他一起度过的青春，别再问，不过是我自己无谓的牺牲。爱情的绝症，让回忆变得更残忍。他的拥抱，他的吻，在我心中还隐隐作痛。原来是我太天真，从未得到真的吻，安静的黑夜关了灯，听到谁的心碎声。Oui, je suis égoïste. Je ne pense qu'à ma douleur, et pas celle des autres, en acceptant son aide. Tout est de ma faute. Allô, Judith? Thomas, excuse-moi, c'est de ma faute. Mais de quoi tu t'excuses? À cause des rumeurs. Elles sont fausses et tu les prends au sérieux. Ils racontent n'importe quoi. Il nous suffit d'avoir la conscience tranquille. Judith, accorde-moi un petit peu de temps tout à l'heure. Je veux te parler face à face. Le café que nous avons géré avant. Je veux le rouvrir. Thomas, ne fais pas ça. Judith, mais de quoi tu t'inquiètes? Bien sûr que je m'inquiète. Tu sais très bien que je suis une mère. Ce n'est pas pareil pour toi. Cela nuira beaucoup à ta réputation. En plus, le procès du divorce n'est pas encore fini. Les rumeurs vont m'empêcher de récupérer mon enfant. Tu comprends tout ça? Est-ce que nous avons commis des ignominies? Pas du tout. Non. Nous n'avons rien fait de mal. Mais les autres n'y croient pas. Je suis désolée, Thomas. Dorénavant, je vais essayer de tout régler. Par moi-même. Quant à l'avocat, je vais lui expliquer. Ne t'en fais pas pour moi. Tu n'as plus besoin de m'aider. En plus... Arrêtons aussi de nous voir. Nous n'avons plus rien en commun. Je suis désolée. Judith, où es-tu? On en reparlera face à face. Je suis désolée. Vraiment. Désolée. Judith, ton salaire de ce mois-ci, je vais te faire virer le 5. C'est vraiment dommage que tu démissionnes si soudainement. Tu es une bonne employée. Merci beaucoup, chef. Je vous ai causé des ennuis. Ah, si tu veux revenir travailler, la porte sera toujours ouverte. Notre magasin a besoin de personnel, travailleurs comme toi. D'accord, chef. Je vous remercie de votre faveur de ces derniers temps. Je vous laisse. Prenez soin de vous. Ok. Au revoir. Au revoir.
Excusez-moi. Est-ce que Judith Lee est là? Ah, Judith? Elle a démissionné aujourd'hui. Comment? Vous pouvez l'appeler sinon. Oh, merci. Ah, mais de rien. Hé, Julien, tu es rentré? Excusez-moi, Judith. J'ai pris quelques verres. Maman, elle dort? Elle vient de se coucher. Oh, Julien, quand tu rentres tard, peux-tu au moins passer un coup de téléphone à la maison? Hé, t'as mangé? Je t'ai préparé le dîner. manger? Quelqu'un comme moi ne mérite même pas de manger. Judith, ne t'occupe plus de moi, ok? Je vais dormir. Qu'est-ce qu'il y a? Mais dis-moi, qu'est-ce qui t'arrive? Je vais bien, ne t'en fais pas. Est-ce que tu rencontres des problèmes au travail? Ou les missions sont trop difficiles? Je t'ai dit que ça allait. Ne t'en fais pas. Je suis ta sœur. Comment puis-je te négliger? Dis-moi tout ce qui t'est arrivé. Peut-être que je peux t'aider à le résoudre. Résoudre? Comment tu comptes le résoudre? Avec quels moyens? Je suis tombé dans un piège. Ils m'ont escroqué 3 millions de yuans. Comment vas-tu le résoudre? Un couteau. Je vais aller les chercher. Et tous les tuer! Un couteau! Je dis, lâche-moi, lâche-moi! Je vais tous les tuer! Impulsif! Et puis je vais mourir aussi! Moins fort, ne réveille pas maman! Ai-je encore le droit de vivre dans ce monde? Il vaut mieux que je meure, Judith! Arrête, ne dis pas ça. Calme-toi un peu. Un piège. C'était un énorme piège, Judith. Au début, ils m'ont dit de m'aider à gagner beaucoup d'argent. Et je voulais utiliser cet argent pour payer le traitement de notre mère et rajouter notre ancienne grande maison. Je voulais t'aider à récupérer Zoé. Judith, je suis nul. Je suis nul, je suis nul. Ne fais pas de mal, Julien. Je suis nul. Arrête de te tourmenter. Je suis nul. Je suis nul. Arrête. Ce qui compte maintenant, c'est de résoudre le problème. Bon, Julien, ne t'inquiète pas. Quant à l'argent, je vais trouver une solution. Hein? Ne sois pas si impulsif. S'il t'est arrivé quelque chose, notre mère ne le supportera pas. Judith, je suis désolé. Je suis désolé, Judith. Tout est de ma faute. Ah, qu'est-ce qu'il y a, mon chéri? Chérie, as-tu signalé Judith à la police? Oui, c'était bien moi. Pourquoi as-tu compliqué la situation? La police vient de m'appeler. Ce n'est pas moi qui ai compliqué la situation, mais Judith Lee. Chérie, je ne veux plus qu'elle reste tout le temps entre nous, à nous gêner et à nous embêter. Je ne le supporte pas. Quant à votre divorce, on ne sait pas combien de temps le procès durera. Je dois chercher un moyen de mettre un terme à votre relation. C'est pour ça que je l'ai fait. Peux-tu me comprendre? Je te comprends. Je veux aussi rompre mes relations avec elle. Mais Hugo, je me sens très heureuse d'être avec toi. Mais en ne sachant pas quand Judith Lee interviendra entre nous, ça m'inquiète beaucoup. Je veux juste en finir. Et ce n'est que comme ça qu'on pourra enfin se marier et fonder une famille. fonder une famille? Est-ce que tu es enceinte? Mais non, nous ne sommes pas encore mariés. Comment peut-on avoir un enfant? Oui.
Peu importe les moyens. Nous devons bientôt rompre avec Judith. Mais doit-on l'envoyer en prison? Ça dépendra du comportement de Judith Lee. Si elle se soumet à notre demande, on peut l'épargner. Que comptes-tu faire? C'est pas facile de calmer la colère de ton père. Je ne vais pas à l'étranger. Je ne laisserai plus Judith supporter toute seule la pression publique. Je dois y faire face avec elle. Le groupe est en train d'investir cette affaire. Il y aura peut-être une clarification. Ce n'est pas ta propre affaire. Cela nuira aussi beaucoup à Judith Lee. Si l'on apprend qu'elle est l'ex-femme de Hugo Reux, de Pâques International, et que cela se divulgue, ce sera une vraie catastrophe. À mon avis, il te faut suivre le conseil de ton père. Réfléchis bien. Tu es l'héritier de l'entreprise. Et tu vas attirer l'attention de tous les paparazzis. Mais si tu pars, sans aucune raison, il n'y aura plus d'intérêt. Et ils trouveront d'autres sujets. C'est aussi une bonne chose pour Judith Lee. Tu comprends? Je vais bien y réfléchir. Tu n'as plus de temps. Monsieur le Président t'a déjà pris un billet d'avion. Dépêche-toi de faire ta valise. Lorsque le trouble s'apaisera, je te ferai revenir. C'est mieux pour vous deux. Thomas, éloigne-toi du tourbillon. Mon père t'a convaincu de me persuader? J'ai toujours été de ton côté, Thomas. Mais cette fois-ci, je pense que ton père a raison. Cette affaire vous concerne non seulement tous les deux, mais a aussi une influence néfaste sur notre groupe. Salut. Judith, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Assieds-toi. Lorsque tu m'as appelée, je pensais que c'était une escroquerie. Dis donc, tu ne m'as pas contactée depuis 1 an. Récemment, il m'est arrivé beaucoup de choses. Et mon mari m'a dit que tu avais divorcé d'avec Hugo Reux. Rien d'étonnant que tu aies l'air épuisé. N'as-tu pas encore mangé? Allons ailleurs pour manger quelque chose de bon. Oh, non merci, ce n'est pas la peine. Mais si, il le faut absolument. On ne s'est pas vu depuis 1 an. Je trouve que tu as beaucoup changé. Tu n'es pas comme avant. Myriam, en fait, je te cherche. Qu'est-ce qu'il y a? Pourrais-tu me prêter un peu d'argent? Excuse-moi de te le demander si inconsidérément. Mais rassure-toi, je te le rendrai au plus vite. Écoute, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Et dès qu'on se voit, tu veux m'emprunter de l'argent? Combien tu veux? 3 millions. Je sais que c'est une grosse somme, mais j'en ai vraiment besoin. Si tu peux me prêter cet argent, je te promets, je te le rendrai au plus vite. Me le rendre? Mais avec quoi? J'ai entendu dire que tu habitais dans une bicoque d'une petite ruelle reculée. Es-tu capable de me le rendre? Aujourd'hui, lorsque je suis sortie, mes camarades savaient que tu m'avais appelé. Et ils ont dit que tu allais sûrement me demander de l'argent. Je leur ai dit qu'ils déliraient, que tu n'étais pas de ce genre. Mais dans ce monde, les gens changent si facilement. Excuse-moi. Fais comme si je n'avais rien dit. Je te laisse. Offre d'emploi. « 10 portions de porc à la sauce piquante. Ok, ok. Vous avez déjà livré? Pas du tout. Oh là, je vois que vos mains sont vraiment tendres.
Vous n'avez jamais travaillé. Ah, j'ai fait la vaisselle et le service dans un restaurant. Pas mal de gens apprennent que les livreurs sont bien payés. Alors ils viennent travailler ici, mais en une demi-journée, ils s'enfuient en courant. Ce n'est pas facile de livrer des repas. Je sais. Laissez-moi essayer. J'ai beaucoup de force. Je cours aussi très vite. Ça va marcher. Ah, vous regardez comme ça, vous n'arriverez même pas à porter une assiette de fruits. Allô? Oh, ok, d'accord. Excusez-moi, ça arrive, tout de suite. Ok. Tiens, bâtiment Huairan. Vous prenez cette ruelle et vous allez tout droit. Vous y arriverez. À la salle 205 du 2e étage, ok? Ah, d'accord. Tenez. Oh là, ça va aller, vous y arrivez? Il manque un livreur aujourd'hui, c'est pour ça que je vous donne une chance. Pas de problème, ne vous inquiétez pas. Le 205, au 2e étage, du bâtiment Huairan. J'y vais maintenant. Faites attention, ne cassez pas les assiettes, sinon vous ne serez pas payé. Ne vous inquiétez pas. À propos, patronne, je voudrais savoir si vous fournissez aussi le logement. Livrez ça d'abord. On en reparlera si vous travaillez bien. Allez-y, dépêchez-vous. Ok. Tu ne prends pas en compte la position de l'héritier du groupe Marou? Si cette affaire se divulguait, cela pourrait même troubler le domaine de la finance. Thomas, la seule façon de t'en faire sortir, c'est que je disparaisse de ton horizon. Oh là là, je vais le faire. Maman, fais attention. Ouah! Je vais le faire, Simon. Je le fais super bien. N'est-ce pas? Regarde, c'est pas mal? Je suis rentrée. Judith, tu es rentrée comme une voleuse en rentrant par derrière. Tu m'as fait peur. Je suis fatiguée aujourd'hui, donc j'ai pris un raccourci. Où est la voleuse? Oh là là. Judith, qu'est-ce qui t'arrive? Ah, je vais bien. À propos, j'ai une bonne nouvelle. J'ai encore trouvé un boulot. C'est vrai? Et là, j'ai eu nourri. Donc, je vais habiter là-bas, pour un moment. Pourquoi? Qui prendra soin de maman alors? Moi aussi, je dois travailler. Dès que je pense à cette dette, je... Ne t'inquiète pas. Ma mission principale est de gagner de l'argent. Je reviendrai m'occuper de maman. Je ne veux pas que tu partes. Reste à la maison avec moi. D'accord. Je ne pars pas. Je vais nulle part. Hein? Thomas, qu'est-ce que tu... As-tu tellement peur de me voir? Même en rentrant chez toi, tu te caches de moi. Sais-tu que je t'ai attendu toute la nuit? Où est-ce que tu vas? Tu veux que je ne te retrouve pas, n'est-ce pas? Nous ne pouvons plus nous voir. Tu ne comprends donc pas. À présent, je ne peux plus accepter ton aide. Veux-tu encore détruire ton avenir une nouvelle fois? Je n'ai pas peur. De quoi as-tu peur?
Si le ciel tombe, je serai là pour le soutenir. Je t'ai déjà tout bien expliqué. Ce n'est pas aussi simple que tu ne le penses. Lâche-moi. Lâche-moi. Va-t'en. Tu veux vraiment que je parte? Bien. Puisque tu as pris ta décision, mon vol part dans 2 jours. Aux États-Unis. Aux États-Unis? Je suis tombé dans un piège d'escroc. Ils m'ont escroqué 3 millions de yuan. Bon. C'est bien que tu partes aux États-Unis. Comme ça, je n'aurai plus besoin de fuir avec peine. Dans tous les cas, j'espère que tu pourras venir à l'aéroport, me voir une dernière fois. Maman, tu peux passer à table? Arrête de dessiner, on mange d'abord. Okay? Ah? Je finis d'abord. Je mange après. Arrête, mange d'abord. Je mange après. Arrête de dessiner. Je vais manger après. D'accord. Tu vas sortir? Ah, tout à l'heure. Je dois aller au restaurant pour ranger mes affaires. Dans tous les cas, j'espère que tu pourras venir à l'aéroport, me voir une dernière fois. Je vais le voir une fois. Une dernière fois. Maman, je vais sortir. Peux-tu manger toute seule? Oui, je peux manger toute seule. Bon, je rentrerai très vite. Ah. Êtes-vous Judith Lee? C'est moi. Suivez-nous, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe? Connaissez-vous Monsieur Hugo He? Je le connais. Monsieur Hugo He vous a accusé d'un vol commis il y a 7 mois. Comment? Monsieur le policier, j'ai quelque chose d'urgent à faire. Je dois aller à l'aéroport. Pouvez-vous me laisser y aller? Vous plaisantez ou quoi? Veuillez coopérer avec nous. Allons-y. Allons-y. Hé, que faites-vous? Pourquoi vous amenez ma sœur? Julien... il y a peut-être un malentendu. Je reviendrai très vite. Ne t'inquiète pas. Prends soin de maman. Vas-y. Mais non, Judith, qu'est-ce qui s'est passé? Laisse tomber. Maman est toute seule à la maison. Rentre vite. Je reviendrai très vite. Hein? Montez. Non. Vous... Votre attention, s'il vous plaît. Le vol à destination des États-Unis décollera dans 20 minutes. Veuillez vous rendre à la porte d'embarquement le plus vite possible. Merci.
fonctionner. Comment? Ça veut dire que vous confirmez avoir ouvert le coffre de l'entreprise de Hugo Re. Je vous l'ai déjà dit, non? C'est Hugo Re qui m'a demandé de le faire. Répondez-moi. C'est vous qui aviez sorti le document confidentiel et l'argent du coffre? Bon, eh bien, monsieur le policier. Veuillez faire venir Hugo Re. Je lui en parlerai face à face. Nous avons une vidéo comme témoignage. Reconnaissez-vous votre crime? Comment c'est possible? C'est un piège! Monsieur le policier. Hugo Re m'incriminatoire. Le fait est que je n'ai pris le document du coffre qu'en suivant sa demande. Puis j'allais lui donner. Même si vous me le demandez 100 fois, 1000 fois, la réponse sera toujours la même. Je n'ai absolument rien volé. Bon, monsieur Wang, guidez la dame dans la salle d'attente. Reposez-vous un peu. Nous allons continuer de l'investir. Allez-y. Lorsque j'ai appris cette affaire, je t'ai tout de suite appelé. Si ton père était au courant, ce serait une catastrophe. Qu'est-ce qui s'est donc passé? Hugo ne possède une vidéo qui montre que Judith a volé des fortunes. Il est urgent de trouver une solution pour la faire sortir du centre de détention en prouvant qu'elle est innocente, au lieu de traiter son procès de divorce ou de droit de garde d'enfant. Qu'allons-nous faire maintenant? Judith Lee serait vraiment ce genre de personne? C'est quoi cette tête? Qu'elle le soit ou non, je ne l'abandonnerai jamais. Thomas, l'amour rend toujours les gens aveugles. Commence à enquêter tout de suite. En plus, ne la laisse pas savoir que je l'aide en cachette. Ok. Maman. Excuse-moi Zoé. Je ne pensais pas qu'on en arriverait là. Peu importe ce qu'elle a fait. Elle t'a toujours bien aimé. J'essaie de bien traiter cette affaire. De sorte que tu ne sois pas blessé. Vas-y d'abord, je me rends à l'entreprise. Quelle entreprise? De quelle entreprise parles-tu? Ah, c'est une entreprise partenaire de mon père. Elle m'a demandé d'y aller. Oh, je vois. Mais ton père sort de l'hôpital. Il faut aller le chercher. Ne t'inquiète pas, je vais envoyer le secrétaire Jean. Ok, d'accord. Judith, elle a disparu. Maman, je suis de retour. Judith. Maman. Maman. Ne pars pas, ne pars pas, ne pars pas. Judith ne va nulle part. Ça va? Est-ce que tu t'y habitues? Ne verse pas des larmes de crocodile.
En fait, je n'ai pas non plus d'en arriver là. Pourquoi est-ce que tu persistes? Tu ne veux pas faire des choses comme ça. Alors pourquoi tu m'as accusé de vol? Accusé de vol? Très bien. Je vais te donner une chance. Il suffit que tu signes cette convention et je retire la plainte. Quel homme vil tu es! Tu m'as tendu un piège depuis le début! Pourquoi tu racontes toujours n'importe quoi? Es-tu consciente que tu agis bizarrement? Es-tu encore la Judith que j'ai connue? Quoi que tu en penses, je vais te persuader de le signer si tu ne veux pas rester ici à vie. Si tu ne veux pas que Zoé perde sa mère, signe cet acte de divorce. Et nous pourrons chacun prendre des chemins différents. Je te donnerai une compensation suffisante. Il n'y a que moi qui ferai ça. Avec quelqu'un d'autre, tu n'aurais pas un rond. Si tu pensais vraiment à Zoé, tu ne m'aurais pas accusé de vol. Tu as non seulement volé un bout de foie, et en plus tu inventes encore des mensonges perfides. Veux-tu vraiment continuer à faire du mal avec Charlotte? Quel mal on a fait? Hein? T'as vraiment perdu la mémoire? Qui t'a volé un bout de foie? Hugo, écoute-moi bien. Si tu veux divorcer, pas de problème. Mais tu dois me donner la garde de Zoé. J'ai l'impression que tu divagues. Je n'arrive pas à parler avec toi. Très bien. Si tu as pris ta décision, ne la regrette pas. Peu importe ce qui t'arrivera à l'avenir, ça ne me regarde plus. Mais nous devons divorcer. Est-ce que je veux me conduire dans une impasse? Mon Dieu, comment pouvez-vous me traiter comme ça? Comme ta vie est agréable. Tu bois en plein jour. Qui vous êtes? Que voulez-vous faire? Mon pote, je veux boire avec toi. Qui sommes-nous? Comme tu es jeune et pourtant, tu as si mauvaise mémoire. Qui pourrait-on être? Tes créanciers. Créanciers? Mais ça ne le fait même pas un mois. Qui a dit de te donner un mois? À partir de demain, 3 millions. Il faut payer les intérêts toutes les semaines. Je suis pas comme ça, s'il vous plaît. Pourquoi pas? C'est qui? Méchant! Hey! 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 Méchant! Méchant! Hey! Ne touchez pas à ma mère! Hey, pousse-toi de là! Maman, écoute-moi bien! Quel misérable! Je vous le rendrai demain! Écoute! Demain c'est 3 millions! Compris? Tu as entendu? Si tu ne les rends pas, demain on viendra encore boire. Attends-nous! 3 millions! Retiens bien! Fichez-moi le camp! On verra! Maman? Maman, qu'est-ce que tu as, maman? C'est moi? N'ayez pas peur. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Judith. Qu'est-ce qui t'arrive, maman? Ma fille, Judith. Maman! Maman, fille, ne t'agis Judith. pas comme ça! Maman! Est-ce qu'ils ont amené Maman! Judith, n'est-ce Maman! pas? Maman, écoute-moi. Judith va très bien. Non, ils ont Assis-toi, emmené ma fille, ici, Judith. pour un moment. Je vais la chercher avec toi, d'accord? Viens, assis-toi. Maman, Ils ont emmené ma Judith. n'agis pas comme ça, maman. Judith va très bien. Écoute-moi, tu t'assois ici, sois sage. Je vais la chercher avec toi. Judith.
Je n'y pensais pas. À quoi n'as-tu pas pensé? Pourquoi es-tu là? N'allais-tu pas chez le partenaire? A-t-on aussi des affaires dans cet endroit aussi? Ah, si. En fait, je voulais y aller, mais dès que j'y ai pensé, j'ai... À quoi tu pensais? À cette Judith Lee? Mais non, ce n'est pas ce que tu imagines. C'est quand même la mère de Zoé. Je ne veux pas que sa mère ait un casier judiciaire. Alors... Hugo, une fois qu'on se mariera, Zoé sera ma fille. Mais tu me considères toujours comme une spectatrice. Et tu oses aller la voir dans mon dos? Si tu l'aimes tellement et que tu tiens à elle, je me retire alors, ça te va? Chérie, ce n'est pas ce que tu penses. Je suis venu la voir pour divorcer le plus tôt possible. Comme ça, on pourra se marier. Je lui ai donné l'acte de divorce et l'ai forcé à le signer. Et alors? Est-ce qu'elle a signé l'acte de divorce? Non. Ce qui m'énerve, c'est qu'elle ne veut pas me voir. Tu l'as dit toi-même. Qu'est-ce que je peux rajouter? Mais cela ne se reproduira plus, d'accord? Oui. À propos, j'ai quelques mots à te dire. Qu'y a-t-il? Il y a quelques jours, des rumeurs concernant l'héritier du groupe Marou circulaient. Es-tu au courant? Tu parles de l'héritier de Marou? Il est sorti avec une femme mariée. Pourquoi veux-tu en parler? Il s'agit de Tomaline et de Judith Lee. Comment? Quand Judith Lee a perdu la mémoire, elle travaillait dans le café de Tomaline. Je ne pensais pas que tu aurais si bien mené ton enquête. En si peu de temps, elle s'est déjà trouvé un amant. Donc, mon chéri, crois ce que je te dis. La haine est proche de l'amour. Ne te laisse pas fléchir par elle. Tout ce qui concerne Judith Lee, même une toute petite affaire, laisse-moi la traiter. Ne t'en fais pas, d'accord, mon chéri? Je vais faire tout ce que tu dis. Fanny, pourquoi ma mère ne m'a pas appelé hier? Peut-être que son téléphone n'avait plus de batterie. Elle ne m'a pas appelé avant-hier non plus. Son téléphone était en panne. Alors, demain, nous allons essayer de l'appeler. C'est l'heure de dormir maintenant. Que faites-vous? Je suis en train de coucher Zoé. Tu peux sortir. Je vais la coucher moi-même. C'est toujours moi qui la couche. Fanny, je t'ai dit de sortir. D'accord, j'ai compris. Zoé, ta mère te manque? Charlotte, j'ai eu tort. Très bien, va te coucher. Demain, tu vas à l'école.全剧变成了笑话，现在眼泪是什么都放不下，他给的伤痕不管多可怕，难道挣扎就是回答？我任性看着你
谁？